Il nous faut des certitudes. Marcel Arnal, 1958. Préface. Les voies de Dieu paraissent mystérieuses jusqu'au jour où, avec un recul, on comprend pourquoi Dieu nous a fait passer par tel chemin plutôt que par tel autre. Je le bénis d'avoir permis une maladie pour la guérison de laquelle la prière de plusieurs a été exercée, certes, mais je comprends aujourd'hui pourquoi l'intervention chirurgicale était nécessaire. Arrêt absolu clinique. C'est là que Dieu m'attendait, m'amenait, et je le bénis pour cette grâce inattendue et merveilleuse. C'est là qu'est né « Il nous faut des certitudes ». En temps normal, je ne pouvais écrire. La maladie dont j'étais affligé ne me permettait pas de rester longtemps assis. Mais le Seigneur s'est arrangé d'une autre façon pour me mettre la plume à la main. Le temps de la convalescence a été utilisé pour terminer un travail que le Seigneur me demandait d'écrire depuis longtemps. Nos contretemps entrent aussi dans le plan de Dieu. À lui soit la gloire. Il nous faut des certitudes. Introduction. À l'heure présente, rien n'est plus lamentable que la position du monde comparable à un paquebot qui fait eau et dont la perte est proche. Ce chaos qui prend aujourd'hui l'allure d'une catastrophe est prévu dans la Bible. Or, la Bible est le livre des certitudes dans les deux sens, celui de la perdition pour les hommes qui nient Dieu, celui du salut pour ceux dont Dieu est une réalité journalière. Ces différentes certitudes apparaissent dans les chapitres qui suivent, ainsi que le jour a raison de la nuit, le bien du mal, la vie de la mort. De même, les certitudes de Dieu auront raison du mal, des ténèbres et de Satan. Le plus grand optimisme est permis à ceux qui s'attendent à Dieu par Jésus-Christ. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr où vous pourrez non seulement télécharger cet ouvrage, Il nous faut des certitudes de Marcel Arnal, mais les autres ouvrages de ce même auteur qui sont mis à votre disposition gratuitement de façon numérisée en e-book, et puis tous les autres auteurs avec 400 ouvrages que nous avons numérisés, ouvrages épuisés et non réédités que nous avons voulu conserver et remettre à la disposition de l'Église pour qu'elle puisse en faire son miel et s'enrichir des écrits de ces chrétiens, de ces pasteurs, de ces missionnaires qui se sont placés devant Dieu dans leur vie pour pouvoir enrichir l'Église et faire en sorte que l'huile demeure dans la lampe et se renouvelle à nouveau par la méditation, par la prière et par l'étude de la parole de Dieu. Nous mettons aussi le plan de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo. Nous vous disons au revoir et à bientôt.